Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la deuxième partie de mon matériel de coloriage. Alors là, vous voyez, vous êtes directement vu sur mon bureau. Donc mon bureau de coloriage, donc vous voyez ici à gauche, j'ai mis tous les twin marqueurs donc, de chez Action que je possède. Donc j'avais acheté la boîte de 60, donc qui est ici quand elle était sortie. Et ici, c'est tous ceux que j'ai achetés à part. Et ceux qui sont dans l'élastique ici, ce sont des doubles. Donc je vais bientôt mettre à vendre sur mon Vinted parce que ben voilà, j'en ai un peu trop des doubles. Donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ben voilà. Il y a aussi les deux boîtes des derniers que j'ai achetés parce que je n'ai pas encore eu le temps de les ajouter dans mon nuancier. Et ici, sur la partie de droite de la boîte, ce sont tous mes Posca. Donc, j'en ai pas énormément, mais j'ai quand même quelques couleurs, voilà, assez sympas. Et ici au-dessus, donc, j'ai classé les Artistro que j'ai laissés dans leur boîte d'origine. Et ce que je fais, en fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai un matériel comme ça qui est sur le bureau, j'ai ici sur le côté, je vous montre, voilà. J'ai ici sur le côté les nuanciers qui correspondent. Donc par exemple, voilà, ici on a le nuancier des twin marqueurs fins. Voilà. Donc ils sont rangés ici. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai pas besoin d'aller chercher mon livre de nuanciers. Je les ai directement sur le bureau. Alors dans la partie de droite, on va trouver donc les aquamarqueurs, cette fois-ci de chez Action. Donc de nouveau, ce sont les anciennes couleurs, hein, pas les dernières qui sont sorties. Donc voilà, ici les racks qui étaient vendus pour pouvoir les ranger, ceux que j'avais déjà. Et ici les paint marqueurs de chez Action, comme ça. Donc c'est un peu des dupes de chez Posca, mais ça n'a rien à voir, hein. Franchement, c'est voilà. Je les utilise de moins en moins parce que maintenant que j'ai les Artistro et les Posca, ils sont beaucoup plus efficaces, ils fonctionnent beaucoup mieux. Donc forcément, je les ai un peu laissés de côté. Alors au-dessus, ben, on a petit matériel, élastique, coton-tige, etc. J'ai aussi mon petit pot avec les pinceaux à réservoir d'eau, les blenders, voilà, des petits bics pour pouvoir écrire mes combos, etc. De la colle au cas où, enfin voilà, le petit matériel. Voilà, et ici ma petite lavette, on va dire, donc quand je fais la peinture, etc., que j'ai tricoté moi-même, et comme ça, on n'a plus qu'à mettre à la machine, et ça fait du zéro déchet. Alors maintenant, je vais vous repositionner place bureau, et je vous présente le reste. Voilà, je disais, donc pour continuer mon matériel de coloriage, au niveau aquarelle, donc je possède je vous les avais déjà présentés, les petites palettes d'aquarelle métalliques de chez Action, donc j'ai les 3. Et je possède aussi une seule palette, parce que l'aquarelle, ça fait pas longtemps que j'en fais. Donc c'est la Zitfree que j'avais vue sur la chaîne de Johanna Colo. Et que j'avais donc acheté. Je regrette pas du tout parce que elle est vraiment super. Les couleurs sont super intéressantes. Donc il y avait 72 couleurs. Dont bon, 2 fluo ici, 2 néons, mais là je les utilise pas vraiment. Mais par contre les métalliques, donc pailletés, ça j'avoue qu'elles sont vraiment géniales. Et dedans il y avait ce pinceau à réservoir d'eau et 2 autres, donc quand même 3 pinceaux. Pour le prix, je trouvais ça vraiment pas mal. Donc voilà pour l'aquarelle. Donc ça, je commence seulement à apprendre à m'en servir, donc pas besoin d'investir plus, c'est très bien avec celle-là. Alors ensuite, en termes de feutres, alors dans les feutres, je possède 2 paquets des Metallic Brush Pen de chez Action. Donc ces deux ensembles-là, ces 2 paquets-là, voilà. Donc sont vraiment des pointes brush, mais je suppose que vous les connaissez, voilà. Une pointe brush comme ça. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Petite feuille de brouillon, hop. Donc voilà. Voilà, donc c'est assez simple, mais c'est sympa. Parfois, ça donne des petites couleurs un peu différentes. Assez sympa. En termes de feutre, j'ai aussi une boîte de Papermate que j'ai depuis très très longtemps.
Et j'ai aussi d'ailleurs quelques Stabilo Pen 68, mais que je ne vous montrerai pas, et je vous les montrerai dans ma vidéo, ma première vidéo sur le bullet journal, puisque je les utilise exclusivement dans mon bullet, donc vous le verrez à ce moment-là. Donc dans ceci, voilà, il y en a 18, bon, des feutres classiques, pas de souci. Et ceux que j'utilise le plus, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui commencent tout doucement à m'abandonner, donc ce sont les Crayola Super Type. Donc voilà, je les ai numérotés moi-même et je les ai rangés par, voilà, avec des élastiques, comme ça c'est facile à retrouver. Voilà, donc ceux-là, je les ai assez bien utilisés. J'ai fini un livre mystère avec et j'en ai commencé un autre. Et bon, maintenant j'ai 2-3 couleurs qui commencent tout doucement à lâcher, à m'abandonner. Donc ça m'embête un peu. Mais voilà, ils sont super bien, font pas trop de traces. Donc, et il y a quand même 100 couleurs, hein, donc il y a quand même de quoi faire pour les coloriages Mystère Disney. En tout cas, c'est nickel. Ensuite, en termes de paillettes, là j'ai pas grand chose parce que je suis pas une très grande fan. J'ai les glitter marqueurs, voilà, comme ça, donc de chez Action. Bon, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, je trouve, parce que bon, j'en ai un qui coule, enfin bon, voilà, c'est pas le top. Et alors, j'ai donc les petites colles à paillettes, comme ça, de chez Action aussi. Donc, les Glitter 3D Drops. Voilà, donc ça, j'ai, voilà, vous voyez, voilà, j'en ai quand même quelques-unes. Voilà. Un mauve. Voilà, donc quelques paillettes, mais pas énormément. Ensuite, en termes de peinture, mais plus d'aquarelle, j'ai aussi, j'avais acheté aussi ce grand tube d'acrylique blanche de chez Action. Donc celui-là, par contre, il est super, il va super bien. Et comme j'ai été assez convaincue par celui-là, ben, j'ai acheté les petits. Donc là aussi, on a pas mal de couleurs. Franchement, pour le prix, c'est top. Et on a même avec, j'avais reçu voilà, une petite palette comme ça en forme de fleurs. Donc c'était pas mal du tout. Et d'ailleurs ceux-ci sont attachés parce que j'ai réalisé, j'ai commencé un coloriage avec pour faire une cascade. Je l'avais mis sur Instagram. Je regarde si je l'ai ici pour vous le montrer ou pas. Non. Parce que, enfin voilà, donc je l'avais commencé pour essayer à la peinture acrylique et franchement, oui, ça fonctionne super bien, j'adore. Et donc, toutes ces petites couleurs, plus la grande de blanc en plus. Franchement, vraiment bien cette peinture pour le prix, super sympa. Voilà, alors un matériel que j'ai reçu pour mon anniversaire que je n'ai pas encore beaucoup utilisé parce que c'est un peu plus ardu que ce que je pensais, on va dire ça comme ça. Ce sont voilà, des watercolor brush pen. Alors, je les ai déjà utilisés, mais j'ai quelques difficultés à les aquareller en fait. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de traces, même en utilisant un CD. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, ils ont des super couleurs. Donc une belle mine. Pour ça, il n'y a pas de souci. Vraiment des super couleurs bien pigmentées. Je vous montre. Voilà, par exemple. Donc j'ai pris un au hasard. Hein. Mais par contre, je trouve que c'est assez compliqué de les aquareller sans faire trop de traces en fait. Donc voilà, maintenant, bon, encore de l'entraînement, encore à réessayer, je pense que ça ira. Peut-être trouver la technique aussi. Donc comment arriver à ne pas faire trop de traces. Mais c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. D'ailleurs, si vous les avez ou si vous en avez du même genre, n'hésitez pas à me donner des astuces si vous en avez. Donc voilà le nuancier, c'est ce que j'étais en train de vous préparer. Donc vous voyez, il y a vraiment des couleurs super sympas. J'aime beaucoup les utiliser, mais au final, voilà, je les ai utilisés, mais pas beaucoup aquarellés, parce que voilà, j'ai fait trop de traces maintenant. Il faudra que je réessaye peut-être d'une autre technique. Voilà pour ça. Et
Et alors, donc dans cette boîte, bon, c'est un peu la boîte fourre-tout, petit matériel. Donc j'ai mon CD, j'ai la palette, des pinceaux de chez Action pour l'acrylique. J'ai ma petite règle comme ça pour faire les ronds. Voilà, des pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'en ai un peu de toutes les tailles. Voilà, donc un peu de tout. La petite boîte à matériel complète pour dire d'avoir tout sous la main. Voilà, ben, je pense que je vous ai tout présenté. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, j'avais dit dans une précédente vidéo qu'il n'y aurait plus beaucoup de hauls pour ces mois-ci. Et finalement, j'ai craqué. Donc, voilà, je suis en attente de 2 colis. Donc, normalement, ce week-end, vous aurez une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et en plus, c'est un gros craquage, j'avoue. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien. J'ai hâte de les recevoir et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, donc ben, je vous dis sans doute à ce week-end. J'espère que je les aurai ce week-end. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, salut!